N'oubliez pas, ça aide beaucoup. Commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui va faire en sorte que j'ai plus de visibilité sur YouTube et que ça puisse aider d'autres personnes. Et voilà, donc mes vidéos seront mieux répertoriées. Alors, l'assise, la selle, tige de selle. Donc ça, c'est toujours un problème qu'on met du temps à résoudre. Donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvaise selle en général. Si, il y a des selles de merde, mais en général, il n'y a pas de mauvaise selle. Il y a juste une selle pour chaque cul. Ne cherchez pas la meilleure selle, la plus chère, le plus truc, ça veut rien dire. Il faut l'adapter par rapport à votre morphologie. Donc pour choisir une bonne selle, il faut connaître sa largeur d'ischion. Les ischions, c'est les os de ce qu'on appelle communément les os du cul, là, les deux petits ronds. Donc cette largeur-là va déterminer votre largeur de selle. Donc ça, je vous invite à vous rapprocher ou d'un bouclard ou d'aller chercher sur Google. Vous verrez que c'est très facile à calculer en s'asseyant sur un carton, en mesurant la largeur. Et vous pourrez déterminer votre largeur de selle, ok? Donc plus les ischions sont rapprochés, ben on va prendre une selle en 135, et plus ils sont larges, on va prendre une selle en 145, 155. Bon, après ça fait très large, mais voilà. Plate ou courbée, ça va dépendre aussi de votre souplesse. Donc ça, je vais pas faire un tuto là-dessus parce que c'est long. Allez le chercher sur Google, mais sachez que ça, c'est des choses à prendre en compte avant de choisir votre selle. Ok? Donc moi, c'est une selle plate, quasi plate, en 140, 143. Ça me va très bien. Depuis des années, je roule comme ça. C'est top. Au niveau du rembourrage, au plus c'est rembourré, au plus c'est confortable. Non, faux, c'est pas vrai. Il faut que ça soit ferme, qu'il y ait quand même un rembourrage, mais il faut que ça reste ferme. Les selles très molles, très rembourrées, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas confortable. Alors on va parler de l'inclinaison. Donc là, comme vous pouvez voir, ma selle, elle est assez inclinée vers l'avant. Alors pourquoi? Sur un semi-rigide, on va pouvoir se permettre de mettre une selle à l'horizontale, quoique j'aime toujours mettre un petit degré de vers l'avant, ok, pour favoriser une meilleure attaque. Sur un vélo avec beaucoup de débattement et beaucoup de sag, on va mettre une selle plus en avant pour la simple et bonne raison que quand on va s'asseoir avec le sag, la selle, elle va se mettre d'elle-même pratiquement à l'horizontale. Si vous avez une selle à l'horizontale à la base, avec le sag, elle va remonter. Et là, ça va être des douleurs, un mauvais rendement au pédalage. Vous allez avoir une pression périnéale, donc un engourdissement, et ça, c'est pas bon du tout. À savoir que sur les longues montées, par exemple, si vous sentez un engourdissement du périnée, c'est que votre selle est trop en arrière. Donc faites-la plonger en avant. Au niveau du recul, donc ça va dépendre déjà si vous roulez en plate ou en auto. Si vous roulez en plate, ça a moins d'importance, donc mettez-la au milieu ou légèrement en avant si vous voulez avoir une position plus sur l'avant, si vous avez tendance à cabrer. Par rapport au pédale automatique, ça dépendra du réglage. Donc quand vous allez clipser, ça dépendra du réglage à faire une fois assis, avec un fil à plomb qui devra passer devant votre rotule. Alors là, c'est pareil, il y en a qui disent devant, légèrement derrière. Moi, j'aime bien que ça passe juste devant la rotule. Ça passe juste devant la rotule et ça passe sur l'axe de la pédale. C'est ce qui déterminera votre recul de selle. Pour une selle de VTT, n'allez pas chercher une selle très pointue, très courte, parce que sur un VTT, on a besoin de se décaler beaucoup sur la selle. Donc avoir un avant assez long et assez épais, ça va permettre d'aller se mettre sur le bec de selle en montée. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait la différence entre une selle de route et une selle de VTT. Une selle de route est très affinée devant, parce qu'on ne se déplace pas trop sur la selle en route. Okay, donc ça, c'est important aussi. Donc la hauteur de selle, c'est pareil, ça c'est très important. J'en vois beaucoup qui pédalent qui sont trop bas. Donc ça, pour les problèmes de genoux, pour les tendinites au genou, c'est top, c'est excellent. Donc un pédalage, il doit se faire donc pas jambe détendue. La jambe doit être à 110 degrés, donc pratiquement détendue. Si vous avez mal en pédalant derrière au niveau du creux poplité, c'est que votre selle est trop haute. Si vous avez mal devant, c'est que votre selle est trop basse. Si vous avez mal sur les côtés, c'est un problème d'inclinaison de cale. Si vous êtes en cale auto, c'est que vous avez le pied trop sur l'extérieur ou trop sur l'intérieur. Là, vous êtes sur une bonne hauteur de selle. Voilà, votre genou n'est pas complètement verrouillé et on n'est pas trop bas. Ça, c'est important pour le rendement et puis surtout pour préserver vos tendons. Au niveau des pédales auto, pour ceux qui roulent avec des pédales auto, donc en enduro, je vous conseille d'aller positionner votre cale plus en arrière, pas trop sur l'avant comme en cross-country, parce qu'on est souvent debout sur les pédales
Et en fait, en étant trop en avant, vous allez avoir mal au mollet, vous allez avoir des contractures au bout d'un moment parce que vous êtes trop sur l'avant et vous sollicitez trop votre tendon d'Achille. Donc allez les chercher plus sur le milieu. Vous voyez, normalement on essaye de calculer que l'axe passe par le métatarse. Vous voyez, moi je suis, je sais pas si on le voit bien, mais voilà, je suis beaucoup plus en avant que ce qui est préconisé. Et ça, c'est préconisé par pas mal de pros aussi qui ont remarqué qu'en étant trop en avant, ils avaient trop de contractures sur les mollets et sur les cuisses. En enduro, pour les disciplines où on descend, où c'est la descente qui prime, allez chercher une position plus centrée au niveau de la voûte plantaire sur votre pédale. Au niveau de l'inclinaison des cales, vous voyez, moi je suis légèrement en canard. Donc pour savoir, vous vous asseyez au bord d'un mur et vous laissez pendre vos pieds. Vous allez voir si votre pied il va partir naturellement comme ça ou comme ça. Ok. Donc si vous êtes légèrement en canard, vous suivez votre courbure en fait. Vous suivez votre parallélisme. Voilà. Si vous êtes en canard, comme moi, légèrement, vous n'allez pas positionner votre cale comme ça parce que là vous allez vous tuer les tendons et vice versa. Ok, si vous êtes légèrement comme ça, et ben vous allez régler votre inclinaison de cale pour que vous soyez comme ça sur votre vélo. Au moins, plus de problème de tension sur les tendons, ça va passer tout seul. La longueur de manivelle. Alors la longueur de manivelle, ça se calcule par rapport à la longueur du fémur, de la jambe. On a beaucoup privilégié les manivelles courtes pour tout le monde en enduro. Sachez que ne calculez plus trop ça. Moi je suis en 175. Au niveau du fait de toucher par terre, effectivement au début c'est un peu plus compliqué. Mais habituez-vous à rouler comme ça parce que ça va vous offrir un bras de levier plus important. Et vous allez gagner en rendement, vous allez diminuer votre fatigue. Donc roulez avec les manivelles qui vous conviennent. Si vous êtes petit, que vous avez besoin d'une 170, mettez une 170. Par contre, si vous êtes grand, que vous avez besoin d'une 175, mettez une 175. Ne vous forcez pas à rouler avec du 170, c'est pas bon. De toute façon, tout le monde revient à ça. Maintenant, vous verrez sur les vélos d'enduro modernes, ils foutent du 175 parce qu'ils ont compris que le 170 pour les personnes qui faisaient 1m85, ça le faisait pas. Là, on a fait le point sur selle, hauteur de selle, cale. Donc là, on est quand même assez OP là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et la prochaine, on abordera le sag.